Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Il s'agit de la tentation versus le test. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que Dieu tente ses enfants, alors que ce n'est pas vrai. Dieu ne tente pas ses enfants, mais il les teste. Oui, parce que notre Dieu est un papa, mais il est aussi notre enseignant. Nous sommes en formation dans ces différentes classes durant notre vie chrétienne. Et il est impératif que nous puissions passer nos tests. C'est parce que c'est ça qui montre au Seigneur que nous avons compris la parole et que nous sommes des femmes qui ont maturé dans le Seigneur, qui sont plus spirituelles et qui marchent sur l'esprit et dans ce temps-là, chair. Amen. Euh, Dans la parole, donc le Seigneur est tenté par Satan pendant 40 jours. C'est vrai qu'il a jeûné 40 jours. Satan a tenté de toutes sortes de manières. Le Seigneur a résisté en citant la parole parce qu'il connaissait la parole. Amen. La tentation, c'est quelque chose que Satan a fait dans ta vie pour venir te séduire. Tu crois que c'est Dieu et t'amener justement hors du plan divin. Te fait commettre un péché, il fait quelque chose que Dieu n'attend pas de toi. Alors que le test, c'est une situation, une circonstance que Dieu permet dans le but de faire ressortir en toi un fruit de l'esprit qui veut travailler. Amen, nous sommes d'accord avec ça, j'espère que oui. Donc je rappelle que la tentation, c'est quelque chose que Satan amène dans ta vie, une situation qui te fait pécher contre le Seigneur, qui t'amène à sortir du plan divin. Alors que le test est une situation, une circonstance que Dieu permet dans le but de faire ressortir en toi un fruit d'esprit qui veut travailler. Amen. Donc, on voit bien que c'est vraiment deux choses différentes avec des buts différents. Certains, celui qui nous tente, bien sûr, le tentateur, mais notre Seigneur, lui, nous teste. Nous devons savoir qu'en enfant de Dieu, notre marche chrétienne est formée de plusieurs classes. Oui. D'abord, même si nous marchons vers le Varannon, c'est vrai que nous sommes dans une bergerie avec le Seigneur. Il est le berger, il est la porte des brebis. Puis il a dit dans Jean, chapitre 10. Il est le bon berger, il a dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix et connaissent ma voix et me suivent. Donc, les brebis du Seigneur, qui sommes nous, nous suivons depuis notre conversion. Et durant cette marche avec le Seigneur, il y a plusieurs salles de classe qui sont dans nos vies personnelles. Et ces salles de classe, Dieu nous fait passer salles de classe à un temps donné, dépendant du parcours de chacun. Et il nous forme, il nous instruit bien sûr, par sa parole. Et à un moment donné, il va nous tester. Pour voir si ce qu'il a enseigné a été assimilé exactement comme à l'école. On va à l'école prendre des cours, on prend des notes de cours, on fait des essais, des devoirs. Et à la fin de l'année ou à la fin du trimestre, on est testé. On est testé et on va réussir à avoir une certaine note. Nous sommes d'accord. Et si de l'école primaire jusqu'à l'université, nous avons tous également fréquenté. Amen. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Nous devons garder en mémoire constamment que nous sommes en formation. Parce que lorsque Dieu nous a sauvés, nous étions des pécheurs. Il vient en nous ôter le péché, nous réparer et nous faire des fruits d'esprit. Quel permet d'être des chrétiens qui marchent sur son esprit et non sur la chair. Amen. Donc, c'est cela. Il y a beaucoup de classes. Il y a la classe de l'obéissance. Je vais tester voir si tu es obéissant. On va tester pour voir si tu es patient, si tu aimes, si tu as pris de soin, si tu as la joie. Tout ça, tu as testé toutes ces choses dans ta vie, durant sa marche et dans la mienne aussi. Dans la vie de tout chrétien, tout chrétien. Au début, je ne comprenais pas très bien ce que Dieu faisait avec tout ce qu'on est dans nos vies, Seigneur. Mais pourquoi autant d'épreuves, Seigneur, en tant que chrétien? On se disait qu'être chrétien, en fait, c'est juste se sentir bien, être avec toi, et puis la vie a de rose, quoi. Le Seigneur a dit, mais non, je peux dans des épreuves qui sont sagement définies et permises par moi dans le but de tester pour voir jusqu'où tu m'aimes, jusqu'où tel fruit d'esprit est vraiment établi dans ta vie. Je dis, ok Seigneur, et cela, ça prend de la douleur. Parce que si je te laisse toujours être dans la joie, dans toute une joie, c'est quoi souffrir? Alors qu'il faut me mettre dans des situations désagréables, inconfortables,
pour voir comment tu vas réagir. Lorsque Dieu nous teste, il attend devant nos réactions. Un exemple, Dieu, tu dis Seigneur, oh Seigneur, je suis une femme qui, qui aime comme tu es aimé, qui aime tout le monde, j'aime mon prochain, je t'aime Seigneur, j'aime mes ennemis, comme c'est que Matthieu 5. Seigneur dit, ah oui, ok, c'est bien. Donc tu as la parole, tu as bien compris, mon Seigneur, j'ai la parole, j'ai assimilé cela. Le Seigneur, pratiquement un jour, il te met dans une situation dans laquelle tu dois cohabiter avec ton ennemi ou tes ennemis. Il te dit alors, mon enfant aime ton ennemi. Et là, tu dis non, Seigneur, je veux aimer. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il est comme ci, il est comme cela. Je dis, mais tu m'as dit que tu as compris la leçon. Je dis la parole. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. C'est dans Matthieu 5. Allez lire le si vous voulez, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas lire ici. Parce que je me sens très très fatiguée. C'est pour ça que je m'excuse. Vous lisez à la maison, Matthieu 5, verset 43, vers la fin, jusqu'à la fin. Donc, Dieu nous invite, nous qui sommes chrétiens, à ne pas rendre pas le mal, mais rendre pas le bien, et à aimer nos ennemis. Donc, Dieu dans ta vie, toi qui es chrétien, il va sur à un moment donné, dans une station dans laquelle tu seras obligé de réussir, d'aimer tes ennemis. Et aimer, ce n'est pas être hypocrite, hein, c'est pas faire semblant. Je fais comme si j'aimais, au fond, j'aime pas, ou je fais des coups bas, non. C'est être sincère, concerne tes pensées, tes paroles, ainsi que tes actes. Tout doit être coordonné. Et tu dois vraiment aimer pour de vrai. Pour de vrai. Amen. Excusez-moi. Tu dois aimer pour de vrai. Et Dieu va voir dans ton cœur tes intentions, tes pensées, qui vont être d'accord avec tes actes et tes paroles. Donc, c'est une question de jouer à l'hypocrite. Ah non, non, c'est possible. Oui, c'est un péché, je suis désolée. Et c'est un test que tu dois réussir. Et je peux vous dire, mes frères en Christ, pour être passé par là, c'est difficile. Je vous dis comment. Quand il est ton ennemi, et l'aimer, malgré ce qu'il fait, tous les jours, c'est très difficile. Parce que la chair est toujours très présente et veut toujours venir au galop pour nous rappeler que nous sommes des êtres humains. Mais Dieu te dit, crucifie la chair et marche son esprit. Dieu m'a dit maintes fois, il meurt. Si tu ne meurs pas, tu ne vas pas y arriver. Si tu ne vas pas donner, tu vas offrir un sacrifice parfait. Si tu ne meurs pas, mon enfant, tu ne pourras pas aimer comme je tends de toi. Il m'a dit, arrange-toi, je t'ai aimé, peu importe ce que la personne fait. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle ne dit pas. Ne t'occupe pas de ça. Viens après tout ce que la personne fait et continue d'aimer. Et le Seigneur, son nom me reproche d'ailleurs d'avoir refroidi au niveau de mon amour envers la personne. Parce que je n'en peux juste plus de voir ce que la personne fait pour me tourmenter, ces sortes de méchanceté, ces paroles, ces répliques, ces actes, j'en peux juste plus. Le Seigneur me dit que messieurs, mais c'est ça, être une épouse de Christ. C'est ça un véritable chrétien qui aime dans toutes les circonstances. Peu importe. Il dit que j'ai aimé, Evelyne. À la croix, je vous ai aimés tous. Alors que vous étiez tous des impies. Vous dans le péché. Je dis, c'est vrai, Seigneur. Tu nous as aimés en tant que des pécheurs. Tu vas dans tes conditions. Il dit, je veux que tu aimes comme cela. Ne regarde pas à la cause de la personne ou à ce qu'elle fait. Regarde à moi, qui tu utilises comme instrument pour son salut. Prie pour la personne. Aime la personne. Je peux te dire que mon amour dans ta maison fera des miracles. Mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas facile. Mais Jésus-Christ est là pour nous accorder la grâce dont nous avons besoin pour accomplir tant de nous. Donc Dieu est en train de me tester de l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dois réussir. Et je prie que je peux réussir. Quand mon cœur commence
à s'agiter ou là c'est gris parce que j'en peux plus, du coup ce numéro appelle, ne fais pas ça. Tu vas perdre, Evelyne. L'amour est la plus grande arme contre les ténèbres. Alors meurs à toi. Quand tu as des intérêts, pense juste que tu veux le c'est de la personne et prie pour la personne. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui vivent ce que je vis dans nos maisons. Parfois on a des conflits qui ne sont pas sauvés. Parfois on a des frères et sœurs qui ne sont pas sauvés, ou des parents. Le Seigneur nous utilise pour leur salut. Ils devront supporter, endurer patiemment tout ce que Dieu nous inflige pour le salut. Et c'est ça, aimer. Et dans ce test que je me fais passer, je t'ai aimé, il y a aussi la patience. Et tu es assez patiente. Ou tu te dis après que j'en ai marre de prier, Seigneur, ça ne change pas, c'est assez. Non. Il faut continuer de prier sans te relâcher. Il y a la patience qui est mise aussi en exergue. Et ce n'est pas facile. Je me suis maladie plein de fois. Et bien apprends à endurer patiemment. Apprends à endurer patiemment. Qu'est-ce que je veux dire endurer patiemment? Excusez-moi, j'ai une petite arrêt parce que j'avais un enfant qui me parlait. Je suis désolée, excusez-moi. Donc voilà, je disais, ce me a dit tu dois endurer patiemment. Endurer patiemment, c'est être dans une situation, tu peux de la douleur. Tu dois supporter. Tous les jours te réveiller. Dis Seigneur, je te rends grâce du que tu me donnes la grâce pour faire ce que tu attends de moi, pour supporter ce qui est difficile et pour faire ta volonté. Il y a des situations dans lesquelles je suis entrée dans ma vie, des tests que Dieu m'a permis dans ma vie. Je me disais que c'est quelque chose de, excuse-moi, quelques semaines, quelques mois. Je me rends compte que ça fait plus de 3 ans. Ça fait 2 ans pour certains. Je me dis que non, Evelyne, c'est pas comme ça mon enfant, c'est pas la course. Je travaille très très lentement et tu dois réussir tes tests, mon enfant. C'est une question de course, c'est une question de voilà, non, c'est pas ça. C'est que tu dois réussir tes tests. Tu dois absolument réussir. Et j'étais sous le choc, j'étais dit Seigneur, je suis pas sûre qu'à cette heure, on s'en là. Il me dit parce que tu es en train de passer tes tests. Et il faut que tu réussisses. Avec la plaie qui t'attend, tu dois réussir. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas la course du Seigneur. Ça va très lentement avec lui. Mais sûrement, par contre, il arrive véritablement, durant nos tests, à former en nous le caractère de Christ, afin que demain, nous soyons des femmes et des hommes matures, accomplis en lui, capables de faire ce qu'il attend de nous. Et ça prend beaucoup de patience. Durant les tests, il faut beaucoup de larmes versées, beaucoup de questionnements, beaucoup d'incompréhension. Parce que si Dieu entend nous spirituellement, le physique le ressent aussi. Il y en a qui le ressentent de plusieurs manières. Pour d'autres, c'est comme, exactement, c'est la maladie. Je porte des croix dans mon corps depuis des années. Il y en a d'autres aussi, la stérilité. D'autres aussi, la perte d'emploi. D'autres aussi, la famille, la disette. D'autres aussi, je ne sais pas, un mariage difficile. Des enfants très, très rebelles. C'est n'importe quoi que tu peux utiliser. Mais dans tous les cas de figure, le but, c'est de nous amener à être formés et pour le bien de ces personnes qui nous entourent. Donc, comprenons aujourd'hui que Dieu nous teste. Là, j'ai pris juste un exemple sur l'amour, la patience. On peut avoir plus ce type de test. Tu me vois si tu as la joie. Oh, je vous assure, il fait l'un de ma vie, ça fait de cela, je dirais 13 ou 12 ans, j'étais très malade. Et bien sûr, je me disais, Seigneur, pourquoi toujours moi, Yahweh? Pourquoi suis-je toujours malade, mon Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez quoi? Ma marraine priait, elle a eu une vision. Le Seigneur a dit, dis à Evelyne que je peux la toucher, elle est très triste. Et elle m'a appelé, elle m'a donné la vision qu'elle avait eue.
Le Seigneur m'a dit, tu sais, tu es très triste, Evelyne, parce que tu me sens que je t'ai abandonné, que ce n'est pas vrai. Et le mari m'a expliqué qu'en fait, le Seigneur te fait comprendre que tu dois garder ta joie, malgré la maladie. La joie de ce qu'il va te toucher, de ce qu'il va te guérir comme il a promis. Même si c'est difficile dans la chair, supporte mon enfant. Pas la joie que tu sois malade, loin de là. La joie de ce que Dieu va faire. Il a déjà fait, il fera encore. Surtout que je viens d'avoir mon fils aîné et je suis devant d'un grand miracle au peuple du Seigneur, un miracle dans lequel je n'aurais pas vécu. Donc le Seigneur m'a dit, je veux qu'elle confesse Néhémie 8, verset 10. Il dit ceci, la joie de tenir ma force. Tous les jours d'être rempli ça. Et garder sa joie parce que je suis son Seigneur. Je suis son Dieu. Et elle va me servir comme j'ai dit. Et cette maladie qui est dans son conduire plein mort. C'est pour que je me glorifie. Vous voyez, il a dit et j'ai dit Seigneur, merci beaucoup. Donc je dois garder ma joie. Donc peut-être être en joie, mais oui, Dieu teste sur tout. Il va met des choses dans ta vie, des choses difficiles, pour voir que tu as la même joie envers lui. Tu vas être enthousiasme envers lui dans le ministère. Il va voir comment tu te comportes, quelle est ta réaction. Mais les chrétiens qui sont testés pour peu de choses, oh non, Dieu n'est plus là, c'est fini, je suis dans le monde, si Seigneur était là, pourquoi j'ai ceci, si tu étais là, pourquoi j'ai cela, pourquoi je souffre autant, je retourne dans le monde. Alors que non, ça n'a rien à voir. C'est un bagage obligatoire pour tout le monde de Dieu. Le fait qu'on souffre, le fait qu'on soit testé, ne pas dire que Dieu n'est pas là. Au contraire, il est très très bien là. Il est très présent. Mais Dieu dans la parole, il ne teste jamais au-delà de nos forces. Jamais. Lorsqu'on un test, on a toujours le moyen d'en sortir. Lorsque Dieu nous envoie un test, il a prévu toutes les grâces, nous avons besoin pour réussir le test. Il est un Père qui a compassion, qui est présent, qui est là avec nous en tout temps, pour nous aider dans notre marche chrétienne. Amen. Donc comprenons bien que Dieu est fidèle et qu'il n'est pas là pour nous tenter, pour nous donner des choses à faire, pour nous faire nos péchés, non. Il est là pour former Christ en nous. Vous vous souvenez de l'intention du Seigneur dans le désert? C'est l'a dit une fois, si tu es mon fils de Dieu, jette-toi de là-haut et ses anges viendront te porter. Quand Satan a dit cette parole au Seigneur, il faisait référence au Psaume 91, Psaume de protection, dans lequel il est dit, il ordonnera ses anges de te porter, de te garder dans toutes tes voies, afin que tes pieds ne heurtent contre une pierre. C'est une parole du Seigneur, c'est vrai. Mais jamais on ne peut se jeter du haut d'un balcon ou d'une montagne pour tenter le Seigneur. Pour dire ce que tu as dit, c'est dans la parole, c'est si je vais me jeter de là-haut pour que tu viennes me porter tes anges. On va tomber et mourir, assurément. C'est ce qu'on appelle tentation. Des choses que ça utilise la parole du Seigneur pour te sortir du plan divin, sortir la parole de Dieu. Et il faut faire attention à cela. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, j'entends, qui font des sortes de croisades où ils veulent marcher sur l'eau comme Jésus. Et ils veulent faire des choses pour montrer que Jésus est vivant, alors que Jésus nous a jamais ordonné de marcher sur l'eau. Il faut faire attention à ce genre de choses parce que il faut le faire ce qu'il a ordonné, bien sûr. Mais si Dieu n'a pas ordonné, ne le fais pas. Ne le fais surtout pas. Là, tu es tenté par Satan. Papa dit à Dieu, et beaucoup l'ont fait, ont perdu leur vie. Jésus n'avait rien ordonné. Ils ont dû manger sur eux comme Jésus. Ils sont trouvés au fond de la mer, en train d'agoniser. Quel dommage, quelle vie écourtée pour avoir fait des choses de Satan. Donc, dans nos vies, nous devons tout le temps reconnaître qu'est-ce qui se passe. C'est une tentation ou c'est un test. Quand c'est un test, c'est une de Jésus, c'est une façon, très souvent c'est Satan. Et il faut renoncer à la tentation. En faisant comment? En refutant la tentation et en restant la parole, comme a fait le Seigneur lorsqu'il est tenté dans le désert par Satan. Notre Dieu est grand. Il est vivant, il est puissant. Et il est en train de nous former tous. Pourquoi? Parce que après l'enlèvement, il y aura le millénium. On veut le Seigneur 1000 ans. Un temps dans lequel Satan sera enchaîné, ne pourra plus le perturber. Dans ce temps, on occupe des postes au service du Seigneur. Et justement, Dieu ne peut pas dès maintenant en vue de cela. Donc, le test qui permet d'enlever les épreuves, c'est notre propre bien, afin que la chair meure et que l'esprit soit vivifié, afin que nous puissions marcher selon l'esprit dans son chair. Amen.
Dans mes frères et sœurs en Christ, retenons aujourd'hui que Dieu nous teste et ne nous tente pas. Et lorsqu'il nous teste, il pourvoit à ce dont nous avons besoin pour réussir le test. Retenons aussi que Jésus-Christ est vivant. Il est puissant. Et qu'à lui, rien n'est impossible. Et qu'à chaque test, il est avec nous. Il est en nous. Et il nous soutient que nous puissions le réussir. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs. Soyez fortifiés pour ceux qui sont éprouvés durement dans le corps, dans la vie en général. Que le Seigneur de Nazareth vous apporte la consolation, car il est le Dieu de toute consolation. Que sa grâce repose sur vous. Rappelez-vous qu'il vous aime et qu'il est mort pour vous à la croix de Golgotha, lorsque vous êtes encore pécheur. Rappelez-vous aussi qu'il revient bientôt. Cherchez une église sans ride ni tache, une église glorieuse, soyez sans saleté, sans péché. Moi, je vous encourage à continuer, à prier, à vous sanctifier, à servir le Seigneur, être obéissant au Seigneur. Et sachez qu'il ne vous abandonnera jamais. Que notre Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Shalom. Shalom.